Bonjour, moi c'est Mati Amdan, je suis ivoiro-sénégalaise, je suis mariée, j'ai deux enfants. Aujourd'hui, je viens vous parler des personnes, des femmes battues, voilà, des femmes qui sont dans leur foyer et qui se font battre. Il y a une dame qui m'a expliqué son histoire, qui me disait que ça fait 10 ans qu'elle est avec un monsieur et que cette personne-là ne fait que la battre et tout. Et que souvent même devant les enfants. J'ai dit, mais tu sais, souvent quand on a des enfants, tu vois, on ne doit pas penser qu'à soi-même. Bon, c'est vrai que psychologiquement, ça va pas, psychologiquement, ça n'a pas été facile pour toi et tout, mais les enfants aussi ont subi. Voilà. Puisque imagine que ces enfants-là, si c'est un homme par exemple qui voit et sa mère se fait battre à tout moment et que cette personne-là se marie demain, il risque de faire comme son père au fait, battre sa femme, ce qui n'est pas normal. Et lui trouvera que c'est normal puisque c'est ce qu'il a vu et tout. Il a vécu comme ça. Il a vu sa mère comme ça. Maintenant, si c'est une femme et que son homme, son futur mari la bat, je pense que cette fille-là, euh, elle risque de rester aussi et de subir parce qu'elle a vu sa mère se faire battre et elle se dira que c'est quelque chose de normal. Et aussi, ces enfants-là peuvent aussi être atteints psychologiquement et puis ça peut avoir un impact sur leur vie à l'école et puis et tout. Donc vraiment tu as mal fait de rester déjà pour tes enfants et pour toi-même et pour ces personnes-là qui sont autour de toi. Puisque si tu n'es pas bien physiquement, moralement et mentalement, physiquement parce que la douleur et sans compter peut-être que tu avais des blessures souvent et tout et ils risqueraient même de te tuer puisque ce genre de personnes-là, ils ne réfléchissent pas. C'est-à-dire ils vont te taper là ils trouvent, ils te tapent et puis là tu auras des douleurs et puis et des blessures et tout. Donc tu as mal fait de rester 10 ans, c'est trop. Vraiment, tu as été forte. Moi, si j'étais à ta place, je ne vais pas rester là. Puisque si c'est quelqu'un qui devait changer ou c'est quelqu'un qui comptait changer ou quelqu'un qui allait changer, tu n'allais pas rester là pendant 10 ans et que pendant ces 10 ans-là, il n'a pas changé et tout. Donc la base d'une relation, là, lorsqu'on la rate, c'est difficile de se rattraper. Dès le début, lorsqu'il faisait ça, tu devais lui montrer que vraiment, tu n'acceptes pas ça. Voilà. Mais si tu as laissé faire jusqu'à aujourd'hui, il continue de le faire, vraiment, moi, je ne sais pas quoi te dire, mais moi, personnellement, je ne serais pas restée pour les enfants et tout, non seulement pour toi. Voilà, si tu veux donner de toi-même, le meilleur de toi-même à tes enfants et aux personnes qui sont autour de toi, il faut que tu sois bien psychologiquement et moralement. Donc voilà. Maintenant, il y a des personnes aussi qui ont vécu avec une personne, ils ont fait au moins 5 ans, 10 ans, bon, 5 ans de mariage, que cette personne qui est en face de toi ne t'a jamais frappé, il ne t'a jamais fait du mal. Bon, il a essayé en tout cas de tout faire pour te satisfaire et que les personnes autour de lui le connaissent en tant qu'une bonne personne et tout, et qu'un jour il a ce genre de réaction là, il se met à casser, il se met à taper. En fait, de ne pas se dire directement que cette personne-là, il faudrait chercher à savoir le pourquoi cette personne-là a changé, pourquoi il a ce comportement-là. Puisqu'il y a des personnes qui sont atteintes psychologiquement et tout, il y a des personnes comme on dit, comme façon vous voyez les fous dans la rue, ils ont été normales un jour. Voilà, le stress, les problèmes de la vie, les difficultés peut au moins emmener une personne à être atteinte psychologiquement, que ce soit l'homme ou la femme. Voilà, de ne pas négliger cet aspect-là. Donc si cette personne, un coup, il a une réaction que toi-même tu n'as jamais vue, si cette personne-là cherche à savoir pourquoi. Et voilà, mets-toi en prière, demande à Dieu de t'éclairer sur ça. Si il a changé, il a commencé à toucher la drogue ou il a commencé à boire de l'alcool ou faire quelque chose,
prendre quelque chose qui est illicite, qui l'a rendu comme ça, et que cette personne-là ne va pas changer, et Dieu il va te guider pour que tu puisses laisser cette personne-là et aller vers une autre personne. Maintenant, si cette personne-là va changer, Dieu va te montrer le souci. Voilà, si c'est une maladie, s'il est atteint psychologiquement, il va voir un psychiatre et tout. Maintenant, si c'est la drogue, c'est autre chose et tout, que Dieu l'enlève sur ce chemin-là, parce que cette personne n'a jamais été, il n'a pas toujours été comme ça et tout. Maintenant, Dieu va te guider. Voilà, si cette personne-là, il fait partie de ton destin, que vous devez être marié toute la vie, Dieu il va faciliter et que cette personne-là change et qu'il devient comme il a toujours été. Maintenant, s'il ne fait pas partie de... ce n'est pas ton mari et tout, et que il devrait divorcer, Dieu va te guider sur ce chemin-là. Voilà, donc que Dieu facilite à nous tous et qu'il fasse que nos maris soient toujours des personnes meilleures et que nous aussi, on soit des personnes meilleures et tout. Donc voilà, bonne soirée à vous, que le bon Dieu nous protège et prenez soin de vous. Bisous.